kusema ni victoire ya Joseph Kabila, ni victoire ya batoto ya Manyema, ni victoire ya wavijana ya Manyema, ni victoire ya wafie wa Manyema, ni victoire ya wamama wa Manyema, ni victoire ya wababa ya Manyema. Mimi na vice gouverneur Pasteur Pataule tutamitumikia vile baba raisi atatupatia mipango ya kazi. Munajua tunatumika na assemblée provinciale na majorité écrasante ya badepute ya assemblée provinciale ya Manyema walitupatia confiance. Muwachapie wa depute mikono. Leo hakuna kwa yenye anafanya kumanyema. Tubakie tu kumaombi, Mungu atuongoze, tufungule mabarabara, chakula ikuwe mingi, amani ikuwe fasi yote. Mungu awabariki, aksanti. Nous venons d'assister à l'arrêt qu'a rendu la Cour d'appel de Kindu en notre faveur pour confirmer notre élection qui s'était déroulée le 28 mars 2018. Le message que je vais lancer aux fils et filles du Manyema, c'est le patriotisme. Nous devons tous nous mettre ensemble avec notre dénominateur commun, le Manyema. Nous devons tous aimer notre province, que chacun, là où il se trouve, ceux qui sont dans la province, en dehors de la province, en République démocratique du Congo, et en dehors de la République démocratique du Congo, que chacun amène sa pierre pour la reconstruction de notre province qui a beaucoup de défis à relever. Et moi, gouverneur élu, je suis le gouverneur de tout le monde, de toutes tendances confondues. Nous allons tous travailler la main dans la main parce que seul je ne peux rien faire avec mon vice-gouverneur. Nous avons besoin de l'apport de chacun pour que nous puissions contribuer à l'édifice et surtout nous ranger derrière la vision de son Excellence Joseph Kabila Kabange, qui est notre fils au Manyema. C'est nous qui avons mis Joseph Kabila, notre président, au monde. Alors, donc le Manyema, c'est chez lui et il doit se sentir fier. Et depuis qu'il est président, il n'a jamais fait l'intérieur de la province. Oui. Alors que lorsqu'il arrive dans d'autres provinces, il fait la ronde et par jeep. C'est ça notre grand souci. Lorsque Joseph Kabila arrive ici, il doit aller à Kailou, là où sa femme aussi est sortie de là. Il doit aller à Kibombo, il doit aller à Kasongo par jeep
Comme ça, il va voir les réalités du Congo profond et il doit aussi être fier que le Maniema à 100% est derrière lui. Voilà. Cela ne sera possible que si nous conjuguons nous tous l'effort, que tous les fils du Maniema, que nous oublions, même si nous attendons pas sur certains points de vue, nous devons nous dépasser. Comme j'avais dit, dénominateur commun, c'est le Maniema. Donc, lorsque nous parlons des questions de développement, les questions de paix, les questions de la cohésion sociale dans la province, nous devons tous nous mettre ensemble. Voilà le message que je lance aux fils et filles du Maniema. Excellence, vous avez souligné tout à l'heure, vous allez vous mettre au travail. Alors, quelles sont les priorités? Par où vous allez commencer pour marquer votre cachet? Oui, je l'avais dit lorsque je défendais mon programme d'action au niveau de l'Assemblée provinciale. Les défis sont énormes. Mais vous savez, notre pays est en train d'aller aux élections. Le président Joseph Kabila, il tient à la démocratie. Donc il faudrait que ceux qui doivent avoir le pouvoir de gérer les institutions politiques, ils doivent provenir des élections. Et ces élections, pour les organiser, il faut qu'il y ait la paix. Les élections, pour les organiser, il faut qu'il y ait les voies de communication. Parce que ça va s'organiser sur toute l'étendue du territoire national. Et dans notre province, généralement, il y a la paix, mais au sud du Maniema, il y a de petits problèmes. Alors, la priorité des priorités, c'est pacifier le sud de la province pour que ceux qui détenaient les armes puissent les déposer, comme ils ont commencé à les déposer depuis qu'ils ont appris que j'ai été élu. Donc, c'est qu'il y a un signal fort qu'ensemble, avec tous les fils et filles du Maniema, nous allons nous mettre ensemble pour que la paix règne dans tous les 7 territoires. Du côté de l'Ubutu également, il y a de petits problèmes. Alors, partout où il y a l'insécurité, c'est là où nous allons d'abord mettre la main pour qu'il y ait la pacification, il y ait la paix. Et les combattants qui étaient en train d'avoir certains objectifs que nous ne connaissons pas bien, ils doivent les exprimer clairement et ils doivent se décider s'ils veulent rentrer dans la vie civile pour contribuer au développement de la province. Nous allons être ensemble avec eux pour écouter leurs revendications et savoir comment les réinsérer dans la communauté. Et s'il y a de jeunes également, et aussi nous allons parler avec eux et nous allons travailler ensemble avec la MONUSCO et d'autres organismes pour qu'ils puissent réintégrer l'armée nationale. Comme ça, nous aurons encore de patriotes qui vont défendre l'intégrité de notre pays. Et la deuxième priorité, après avoir pacifié, c'est la réouverture de grands axes routiers, les axes routiers vitaux pour notre province. Donc il y a l'axe routier qui va de Kindu, Kasongo, Salamabila et continue jusqu'à Bukavu. Donc ça c'est l'axe principal. Et puis il y a l'axe qui met de Kisangani jusqu'à Lubutu et de Punya jusqu'à Kindu. Ça aussi, ça nous tient à cœur parce que ce sont des routes d'intérêt national. Et nos routes provinciales, ça également, nous allons aussi prendre la route qui va de Kibombo, de Kindu vers Kibombo Samba jusqu'à Kasongo. Et puis ouvrir aussi l'axe qui va vers Kongolo pour nous relier avec la province sœur du Tanganyika. Et nous allons encore prendre l'axe qui va aussi vers la Lomami pour rouvrir le Maniema avec la province du Sankuru. Et puis on ne va pas oublier l'axe de Chabunda. Voyez, on doit rouvrir aussi le Maniema vers le sud Kivu, vers Chabunda. Et à part ces routes, il y a des routes
d'intérêts vitaux pour la population du Maniema. Donc ce sont les routes de dessert agricole. Il y en a plusieurs, nous avons une cartographie et nous allons commencer par les routes là où il y a la production agricole. Parce qu'il ne faut pas rouvrir la route pour l'ouvrir. Donc il faut rouvrir la route pour que la population se retrouve. Donc les producteurs vont avoir le moyen d'arriver avec leurs produits dans les centres de consommation. Et puis ceux qui sont, sont en ville, ils peuvent amener leurs produits manufacturés pour les gens qui sont à l'intérieur. Voilà quelques priorités que nous avons, s'il faut vraiment dire les priorités des priorités. La jeunesse attend beaucoup de moi. Moi également, j'attends beaucoup de la jeunesse. Vous voyez, nous avons compris qu'il y a des talents dans notre province. Comme vous dites là, notre équipe, Maniema Union, nous fait la fierté. Et nous devons l'appuyer dans ses déplacements, dans ses entraînements et dans son coaching, hein, pour que ça puisse produire donc, le meilleur d'elle-même, parce que c'est une équipe qui vraiment tend à redorer même l'image de notre pays. Ça va aller au-delà de la province. Et je veux dire, ce n'est pas seulement Maniema Union. Il y a d'autres formations sportives, donc des équipes de football, qui doivent aussi chercher à avoir une autre crème de joueurs que même Maniema Union peut encore puiser pour renforcer son équipe, parce que Maniema Union a déjà pris de l'avance. Donc tout le temps que moi je vais rester, je l'avais dit même dans mon programme d'action, que nous allons aider le jeune du Maniema à entrer dans les écoles de football et à faciliter leur déplacement dans des compétitions et aller voir ce que font les autres. Voilà ce que nous allons faire. Et puis, ce n'est pas seulement le football. Nous avons dit qu'il y a d'autres disciplines sportives aussi que nous allons aussi nous investir. Monsieur l'Excellence, vous avez un programme ambitieux pour votre province. On a passé en revue tous les aspects à clé d'œil. Qu'est-ce que vous voulez dire à ce moment-ci que je ne vous ai pas posé comme question et ce sera notre mot d'avenir? Vous savez, vous n'avez pas parlé de vous-même, les médias. Bon, pour moi, je vois que pour que mon programme d'action réussisse, je dois travailler avec les médias. Vous voyez? Parce que le rôle des médias, c'est de former, d'informer à la population. Beaucoup de choses ne changent pas parce qu'il y a une faible communication. Vous voyez? Donc, ce que je peux dire, c'est ce que vous avez oublié. Et c'est un challenge aussi que j'ai pour que nous puissions faire connaître à l'opinion nationale et internationale donc notre action et notre programme d'action et les activités que nous faisons. Si les médias ne sont pas avec nous, nous n'allons pas réussir. Ouais. Merci, Excellence. Au nom de toute l'équipe, nous disons sincèrement merci. C'est moi qui vous remercie. Merci. Message de félicitations de la mutuelle de Bakusu de Kinshasa, Mibakina, sigle ASBEL. Les filles et fils originaires Kusu des provinces du Maniema, constituées de communautés Ankusu, Aluba, Baïna, Bakongola, Bangengele, Matapa,
Balanga et Benyasamba, province du Nord Kivu, constituée des Koussou de Walikale, province du Tanganyika, constituée de Banyarubunda, regroupés tous au sein de l'association socio-culturelle dénommée Mutuelle des Bakoussou de Kinshasa, en sigle MIBAKIN, se font l'honneur de présenter leurs vives et chaleureuses félicitations à l'honorable Prosper Tunda Kasongo Lukali, élu gouverneur de la province du Maniema le mercredi 28 mars 2018 par l'Assemblée provinciale du Maniema, assorti d'une écrasante majorité de voix à l'élection libre et démocratique organisée par la CENI. Les choix portés par ses pairs du Maniema à ces dignes fils du terroir traduit l'expression longtemps exprimée par la population du Maniema pour les voir à la tête de la province du Maniema pour son bien-être et son développement économico-social. Les réjouissances populaires des différentes communautés du Maniema ont suivi l'élection du nouveau gouverneur à travers la ville et ses environs jusqu'à tard la nuit, preuve de leur attachement au nouveau élu. De ces faits, toutes les communautés Koussou des provinces citées ci haut remercient le chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, qui a instauré la démocratie en République démocratique du Congo, ainsi que l'émergence d'une élection libre, transparente et démocratique. Que le Très-Haut, qui a permis l'élection du nouveau gouverneur de la province du Maniema, en la personne de Prosper Tunda Kasongo Lukali, conduise son action et lui comble de sagesse, d'intelligence et de sa protection au profit de l'ensemble de toutes les communautés de notre chère province du Maniema. Faite à Kinshasa, le 29 mars 2018, pour l'association socio-culturelle MIBAKIN Asbel, Jean-Pierre Dimanja Dikoka, secrétaire général, Charles Dimoke Doumbutunda, président. Je vous remercie. Nous remercions par rapport aux élections qui ont été faites par les élus du peuple, le choix de l'honorable Tunda Prosper Kasongo Lukali, qui connaît comment gérer la province et un homme des œuvres sur le terrain, et qui a le sens de rassembler tous les belligérants de la province pour débattre les cas, afin que notre chère province puisse aller en avant et faire tout ce qui est nécessaire pour la population, leur donner, les doter de l'emploi.
Soki atonde bankai kala balo ba.